Cette saison, tous les tirs vont rentrer. Les coups francs, les têtes. Je me sens bien, je suis confiant. Je me suis beaucoup entraîné pendant les vacances. Cette phrase, elle est signée Neymar. Et si la saison 2022-2023 était la bonne pour Neymar ? Alors oui, j'imagine peut-être quelque chose qui est littéralement impossible, mais pourquoi pas ? Est-ce qu'après ses blessures et ses performances en demi-teinte depuis 6 ans, les choses pourraient enfin aller dans le bon sens ? Beaucoup d'éléments ont changé cet été, au sein du club de la capitale, que ce soit en interne avec une direction qui ne laissera rien passer, ou encore un projet sportif plus ambitieux que jamais, suite à la prolongation de Kylian Mbappé. Donc est-ce que cette saison pourrait être la bonne pour Neymar ? Est-ce que le Brésilien réussira à avoir ce déclic du haut de ses 30 ans et à quelques mois de sa dernière Coupe du Monde ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Il est vrai qu'aujourd'hui penser que Neymar pourrait réaliser une grande saison 6 ans après son arrivée au PSG, ce serait se faire des plombs sur la comète tellement que les chances sont minimes, même si je pense que cette saison pourrait être différente des dernières. Bon déjà on le sait, Neymar est un joueur qui possède énormément de talent. Moi la première fois que je l'ai vu c'était à Santos juste avant qu'il signe au FC Barcelone. Et quand je l'ai vu j'ai fait waouh, quel joueur! Quand ce mec là signera en Europe, on tient le futur ballon d'or derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ça c'est sûr. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde, on peut voir que la réalité en est une autre, étant donné que Neymar n'a toujours pas et n'aura probablement jamais remporté le ballon d'or qui était réellement à sa portée. Pourtant, comme je le disais, ce joueur possède énormément de talent. On a pu le voir à Santos et surtout au Barça, car avec le PSG, mis à part face à Dortmund et l'Atalanta en 2020 et le Bayern en 2021, on n'a pas réellement de match référence de Neymar au sein du PSG, et c'est totalement normal, car lorsqu'il quitte le Barça en 2017, je le rappelle, il le quitte pour ne plus être dans l'ombre de Messi, en rejoignant un club moins prestigieux, mais qui a pour ambition de gagner la Ligue des Champions en te mettant au cœur du projet. Sauf que le problème de Neymar, c'est qu'il a cru que son niveau entre guillemets naturel, sans fournir le moindre effort, aurait suffi pour être la clé et la star du PSG. Sauf que non, malheureusement ça ne marche pas comme ça, et aujourd'hui je pense qu'on est tous unanimes, et surtout les supporters du PSG, pour dire que Neymar est un énorme échec. Je rappelle quand même qu'on parle d'un joueur qui a coûté 222 millions d'euros, c'est énorme, j'irais même dire stratosphérique. Et aujourd'hui, Neymar n'a toujours pas rapporté le moindre trophée européen au PSG. Donc il y a un réel sentiment de gâchis. D'ailleurs, pour moi, si on devait résumer sa carrière en un mot, gâchis serait le mot idéal. Ce gâchis est d'ailleurs dû à une hygiène de vie plus que discutable et qui indirectement lui a provoqué de nombreuses blessures. Car je le rappelle, depuis son arrivée au PSG, Neymar c'est en moyenne seulement 20 matchs de Ligue 1 par saison, ce qui est extrêmement faible. Même si cette saison, la seule grosse blessure qu'il a subie, c'est lors de sa mauvaise retombée face à Saint-Etienne. Donc c'est quand même beaucoup moins qu'avant, et quand on voit l'état de sa cheville au moment de sa chute, on peut comprendre que là, il est vraiment eu mal. Mais pour le reste, je suis désolé, il n'y a pas d'excuse. Entre la prise de poids, les lives sur Twitch jusqu'à 2h du matin, les parties de poker en pleine nuit, à un moment, faut peut-être pas non plus abuser. Aujourd'hui, Neymar n'a pas l'hygiène d'un footballeur, ou du moins, n'a pas l'hygiène d'un footballeur professionnel. Et plus les années passent, plus on le ressent malheureusement. Donc là, vous allez me dire, attends, t'es en train de nous dire tout ça, t'es en train de lui tirer dessus à balles réelles et tu vas essayer de nous expliquer pourquoi il pourrait faire une bonne saison 2022-2023 ? Eh bien oui, parce que personnellement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que entre toutes ces blessures, son salaire astronomique, ses performances en demi-teinte depuis 6 ans n'ont pas plu à un homme. Et cet homme, c'est Luis Campos, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Luis Campos, on le sait, il va prendre une place très importante au sein du club de la capitale et qui, dès son arrivée, a fait comprendre à Neymar que la fête était finie et qu'il souhaiterait le vendre si ses performances n'étaient pas à la hauteur. Et ça déjà, Neymar n'y avait jamais été confronté auparavant. Et je rappelle que pendant 6 ans, le joueur faisait absolument ce qu'il voulait, sans être repris une seule fois par la direction, car il n'y avait aucun contre-pouvoir crédible dans ce club, au risque, ou du moins à la peur de perdre Neymar. Et aujourd'hui, Luis Campos, Neymar pas Neymar, je pense qu'il s'en fiche littéralement, et qu'il réussira via ses moyens à trouver beaucoup plus fiable que lui. Donc déjà, c'est une situation inédite pour Neymar qui l'a peut-être secoué un peu, parce qu'aujourd'hui, on va être honnête, qui peut se payer Neymar ? Qui peut l'acheter, ou du moins,
qui peut lui payer son salaire à part Newcastle? Et je vous le dis honnêtement, en tant que grand suiveur de Newcastle, recruter quelqu'un comme Neymar n'est pas du tout dans les plans de la direction. Donc je trouve ça dommage qu'un joueur qui est sous contrat avec le club jusqu'en 2027 soit poussé vers la sortie et aille dans un club qu'il n'a pas souhaité. Surtout quand on parle de Neymar quand même, un joueur qui a autant de talent. Donc voilà, je pense que cette arrivée et surtout cet ultimatum entre guillemets de Luis Campos fera que le Brésilien voudra prouver plus que jamais qu'il a les qualités et les capacités pour amener Paris au top niveau. De toute façon, il n'aura pas le choix. Car pour moi, on est vraiment sur une question de déclic. Si Neymar réussit à avoir ce déclic, il pourra réaliser une superbe saison. Malheureusement pour lui, s'il n'arrive pas à avoir ce fameux déclic, ça m'étonnerait qu'on le revoie du côté du PSG la saison prochaine, car Luis Campos fera tout pour lui trouver une porte de sortie. Car comme je le disais, ce n'est pas avec des joueurs comme ça qu'il fera avancer le PSG dans le bon sens, et Campos n'aura pas non plus le choix de le faire avancer dans le bon sens, ce fameux PSG. Car Kylian Mbappé a eu des garanties sportives de la part de la direction pour le convaincre de prolonger son contrat. Et aujourd'hui, garder un Neymar contre-productif serait totalement à l'encontre des demandes de Kylian Mbappé, qui aujourd'hui est l'homme numéro 1 au Paris Saint-Germain. Donc du côté de Neymar, il a intérêt à avoir ce déclic, sinon Campos va tout faire pour le mettre à la porte, et Campos devra réussir à le mettre à la porte pour permettre au PSG d'atteindre ses objectifs. Donc il y a un peu une boucle sans fin entre la direction du PSG, Mbappé et Neymar qui est assez drôle. Donc j'espère pour le bien du club que Neymar réussira à avoir ce fameux déclic, et il y a encore deux éléments après l'arrivée de Luis Campos qui pourraient permettre à Neymar d'avoir enfin ce fameux déclic. Les amis, on arrive à la moitié de cette vidéo. Je vous invite donc à mettre votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu si vous ne l'avez toujours pas fait, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend vraiment pas longtemps, mais moi ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui contribueront aux likes et aux abonnements. Le premier, c'est l'arrivée de Christophe Galtier. Christophe Galtier qui est un coach que l'on connaît très bien, étant donné qu'on a pu le suivre pendant de nombreuses années du côté du championnat de France, que ce soit à Saint-Etienne, à Lille ou encore à Nice. Et même si ce n'est pas le coach avec le plus gros palmarès que le PSG ait connu depuis l'ère QSI, c'est sans doute le coach le plus charismatique derrière Ancelotti que le club ait connu depuis cette fameuse ère QSI. Et Christophe Galtier, malgré mes quelques interrogations sur la gestion d'un vestiaire comme celui du PSG, on sait que c'est un gueulard qui ne recule devant rien, donc Neymar pas Neymar, il n'hésitera pas à aller au clash en lui disant ses 4 vérités, et pourquoi pas en le mettant même sur le banc, même si on a compris via ses conférences de presse qu'il comptait sur lui, donc ça montre quand même une part de confiance en Neymar, lui faisant comprendre que c'est donnant-donnant, donc ça peut être un nouveau déclic pour Neymar qui se retrouve enfin face à une direction responsable avec une certaine autorité. Parce que je suis désolé, mais Leonardo comparé à Campos et Tourelle et Pochettino comparé à Galtier, niveau autorité, ah bah c'est pas la même mon pote. Après, deuxième élément qui pourrait faire en sorte que Neymar ait ce fameux déclic, c'est au vu de la prochaine Coupe du Monde. La prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar et qui aura la petite spécificité de se dérouler de fin novembre jusqu'à mi-décembre, donc en mi-saison. Et on le sait, Neymar l'a dit, cette Coupe du Monde sera sans doute sa dernière, car oui, lors de la prochaine Coupe du Monde, il aura 34 ans. Et selon ses dires, jouer avec la sélection jusqu'à 34 ans n'est pas dans ses plans. Et on le sait, gagner la Coupe du Monde tient vraiment à cœur à Neymar, c'était l'un de ses objectifs premiers lorsqu'il est devenu footballeur. Donc cette Coupe du Monde pourrait indirectement influencer positivement le niveau de Neymar qui voudrait être au rendez-vous pour cette Coupe du Monde, surtout qu'en Coupe du Monde, Neymar a très rarement été décevant. En 2014, il avait extrêmement bien commencé avant de malheureusement se blesser, et en 2018, il avait également réalisé de belles prestations, même si le Brésil avait été sorti assez rapidement par la Belgique. Mais cette année, le Brésil ont une équipe absolument exceptionnelle, sans doute l'un des grands favoris de la prochaine Coupe du Monde. Donc cette Coupe du Monde pourrait vraiment compter aux yeux de Neymar, qui pourrait l'aider à avoir ce déclic et l'aider à réaliser de belles performances avec le PSG au vu de cette Coupe du Monde. Maintenant, attention à ne pas relâcher les efforts après la Coupe du Monde, même si tout laisse à présager qu'il a envie de réaliser une saison complète, on l'a vu aux entraînements avec le PSG, il est extrêmement fit, franchement le physique, rien à dire, et c'est beau de voir que Neymar n'a pas fait n'importe quoi pendant ses vacances pour se concentrer sur sa saison. Alors vous allez me dire, ah mais c'est normal, il est footballeur professionnel, encore heureux qu'il fait attention. Oui mais les gars, c'est Neymar, donc l'effort mérite quand même d'être souligné. Et quand on voit un Neymar comme ça qui n'a pas fait n'importe quoi pendant ses vacances,
bah c'est quand même beau. Moi, franchement, je suis content de voir Neymar comme ça, qui, voilà, a envie de réaliser une saison complète. Je rappelle quand même que Neymar, il ressemblait à ça la saison dernière. Voilà, hein. Et cette saison, il ressemble à ça. Donc voilà, estimons-nous heureux de voir un Neymar fit et prêt à attaquer le championnat de la meilleure des manières. Maintenant, bon, je comprends qu'il peut y avoir un certain scepticisme par rapport à tout ce que j'ai pu dire, parce que ça se trouve, vous avez totalement raison, et moi je me trompe sur toute la ligne, même si j'espère pas, étant donné que j'ai essayé de voir le bon côté des choses. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui mais Neymar il a 30 ans, Neymar ne reviendra jamais à son meilleur niveau. Moi, j'y crois quand même, et j'y crois plus particulièrement cette saison. Neymar, pour moi, c'est qu'une question de déclic. Et pour moi, si Neymar, il avait eu plus tôt ce déclic, bien plus tôt dans sa carrière, lors de son arrivée au PSG notamment, je pense qu'il aurait eu une carrière totalement différente et qu'à l'heure actuelle, même du haut de ses 30 ans, il aurait été dans le top 3 des meilleurs footballeurs du monde. Parce que les qualités, on le sait, il les a, hein, ça c'est indéniable. Donc pour moi, c'est juste une question de déclic. Pour moi, tout se joue dans la tête. Et aujourd'hui, ce changement de direction, déjà premièrement, pourrait lui faire énormément de bien, parce que je vous le dis tout de suite, Luis Campos, c'est pas Leonardo, Christophe Galtier, c'est pas Mauricio Pochettino, c'est pas Thomas Tuchel, c'est pas Unai Emery. Donc si Neymar, ça file pas tout droit, je peux vous dire qu'ils vont vite le sortir de sa zone de confort. Et deuxièmement, pour moi, l'élément majeur, il est là, c'est la Coupe du Monde qui, selon les dires de Neymar, sera sa dernière. Donc ça va lui tenir énormément à cœur. Déjà que la Coupe du Monde, ça lui tenait à cœur, mais là je pense que ça va encore plus lui tenir à cœur, surtout que là, avec l'effectif qu'a le Brésil peut vraiment remporter cette Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir une nouvelle direction au sein du PSG et au fait de disputer sa dernière Coupe du Monde, je pense que ça peut peser dans la balance et faire en sorte que Neymar réalise une saison au-dessus de celle qu'il a produite dernièrement. Du moins, c'est tout ce que je souhaite, parce que voilà, si Neymar réalise une belle saison, ben on pourrait peut-être continuer à espérer et voir aller une ou deux autres saisons de Neymar. Voilà, une saison à haut niveau, j'ai envie de dire, de la part de Neymar. Mais malheureusement, si on voit encore une saison totalement ratée, totalement gâchée, comme depuis 6 ans, bah je pense qu'on est tous unanimes pour dire que voir Neymar au top niveau, c'est terminé. Donc si on doit en tirer un constat, pour moi, c'est cette année ou jamais pour Neymar. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Neymar. Est-ce que Neymar réussira à réaliser une bonne saison 2022-2023? N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Voir si je suis le seul ou pas à avoir un espoir de voir Neymar faire une bonne saison. Bref, avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, ça vous prend que 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.